Miron un moon pour chanter Welcome. Mais le premier moon que m'a pensé à chanter Welcome, c'est pas Jairo. C'était qui? À la base, Welcome tout 974 ça mais ça qui était frustrant, par exemple, des fois il était fait bonne freestyle sur scène. Il était invité bon rappeur. Et moi, il était en DJ. Ça a été dur pour moi, ça. Sans métal d'âme, là tu peux pas limiter. Chez nous c'est toujours on chante des violons comme on coque les luttes et qu'on a la allez vous tirer de notre pote 971 974 dernier pour plus bon nous cadrer c'est notre pas tous et la pub dans le et la rage dans le évitez comme on de chaque dernier disque dans le bloc dernier pour marquer toutes les potes c'est notre et puis parce qu'à moi il faut bien comprendre que moi j'avais peur de mon papa quand on dit trembler de peur, mais t'es tremble de peur. Comme Alex. Il est là ou même? Il est là, super frérot. Ok. T'es dans la galerie hein, pour connecter. Oh là, quel. Ça y est, elle n'a pas encore commencé, mais il transpire déjà. Aïe. Marmaille, est-ce que dans le chat... Merci à Marie. Bah, ah oui, alors gros big up à l'équipe que les vraiment en coulisses, Marie et Alex, big up parce que tu vois les interviews finies et diffusées sur YouTube, Marmaille même il est pas tout seul et les vrais que des fois m'y oublie Banna, encore désolé les amis parce que des fois nous tout le temps dans le rush que nous court et m'y oublie tout le temps big up à Zot, mais comme il pense m'y fait Ali comme il se faut et comme il se doit pardon, et là aujourd'hui c'est le cas. Gros big up à toutes les personnes qui aident à moi chaque semaine, Marie, Alex et même Audrey, il donne son coup de main, tout le monde les derrière moi chaque semaine pour support à moi et puis pour prendre le relais quand moi m'y gagne pas et quand moi m'y doit être ailleurs, m'y doit gérer d'autres trucs, Zati est là et Zati accueille super bien les artistes, Zati accompagne super bien les artistes là comme Joxin aujourd'hui pour que le live il se passe dans les meilleures conditions. Big up à Zati. Bon, est-ce que est-ce que Joxin sature Marmaille? Mettre dans le chat, hésite pas. Alors toi tu satures pas, moi je t'entends très bien de ton côté. Moi je sais pas si tu m'entends bien, j'ai pris des écouteurs là exprès pour ça. Les parfaits, bon les parfaits, les bons. Nous gars commencé. En plus on arrive sur Creole Style, big up Paille. Putain Paille, quelle aventure de fou. Et là où tu arrives sur mon couplet en plus, c'est le couplet où t'es débité un tas, frère. Allô, laisse le couplet finir alors. Allô, laisse le couplet finir. Parce que là, Marmaille, c'était un message subliminal. Les tonnes dire moi comme ça, pour qu'on la coupe maintenant. Fallait laisse. Allez, allô, on met. Yes, I. Monte le monde comme un hélico. L'avion RAS s'envole, le rap revient comico. Trop comico, micro, retourne et je tiens le tico. Trop l'écho à tes là pour indiquer les décors. Créole style, plus comme un cristal s'installe, distille le son comme en freestyle. Réunion Martinique, Martinique, le son est tout starkinique. Alcoolique, polémique, sur ce son arsenic. Dès le débutants, des débitants, des débiles, des débiles, des pirtates, des tirs, des déportables, des bartables, les barres répartir. Le petit, je vois qu'il aime pas, moi j'aime pas quand ça dégomme pas. Mec, déconne pas, c'est RAS, c'est Mister Love. Chaque fois, toujours on chante des violons comme on coque les luttes et qu'on a la. Allez vous tirer de notre pote 971 974 dernier pour plus bon nous cadrer c'est notre il était déjà lourd à l'époque, il était lourd. Yes, de fou. Abonne à Zot à Joxin sur le compte de Joxin, pas sur ce compte-là, c'est un compte invité, c'est pas son compte Marmaille, mais ça répète ça plusieurs fois pendant l'émission. Mais allez chercher Joxin sur TikTok, allez chercher Joxin sur Instagram et abonne à Zot sur son compte. Joxin, le téléphone a échappé. Comment ça va depuis cette époque-là? Ça va, écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien. Depuis cette époque-là, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas, il y a eu des hauts. Et là, depuis, on va dire 5 ans, il y a eu que des hauts. Voilà, il continue juste monter. C'était la folie à l'époque, là. C'était la grande période fast, RAS, totalement. Ouais. Et est-ce que nous peut revenir un petit peu en arrière, là, reprendre le parcours depuis le début? Joxin avant RAS, avant Joxin, c'est qui? Joxin avant RAS, c'est Joxin tout seul. En fait, à la base, m'a grandi dans le 78, moi. Dans un quartier, il appelle le Valibou. En fait, c'est un quartier qui est dans le 78 là-bas. Et en fait, m'a fait les classes là-bas, m'a bossé là-bas, m'a rappé là-bas aussi. Et en fait, quand m'a remis la Réunion, bah, c'est là que m'a commencé check Jairo, tout ça là. Mais c'était le Joxin tout seul.
et le Dioxine qui avait fin de micro, elle avait envie chrome tout micro en fait. C'est sûr tout ça en fait. Hein. Le Dioxine qui arrive à la Réunion parce que ça creuse un petit peu, ça extirpe quelques détails. Hein. Il arrive à quel âge à la Réunion? Tu connais que mais arrive là à disons 21 ans, 20 ans. 21 ah ouais ans. quand même. Ouais. Ah oui quand même. Ah ouais quand même. Ouais. Mais arrive sur la Réunion à 21 ans. Et en fait, m'y atterri chez tonton côté maman. Après, ça va chez tonton côté papa. Maman, il habite sur Tampon, donc famille Malais, Big Up Azot, et famille Maillot sur Saint-Denis. Donc voilà, m'y fait un peu le tour de la famille. À la base, m'y voulais juste rester en vacances, mais c'était juste un passe-passe vite fait. Hein. Et au final, ben, on a créé Welcome. Le gars là dit à nous, ben, est-ce que vous voulez rester là pour continuer la musique? Et au final, ben, elle arrive comment en fait? M'a resté sur la Réunion, m'a pu y aller en fait. Je me rappelle moment m'a dit, vous connaissez quoi? Ben, il reste là. Mais bon, ça fait mon vie dans la musique. À la base, je ne connais pas, m'aurait fait ma vie dans la musique, hein, parce que j'aurais dit encore, il est dans la musique et il vivent de la musique en fait. Hein. Alors Marmaille, malheureusement, il peut pas agrandir la cam de Dioxine tout simplement parce que déjà TikTok, il permet pas moins d'agrandir autrement que comme tu viens de voir là, et que si m'y agrandit pendant tout le live la caméra de Dioxine sur ce format vertical, lorsque ça fait la redécoupe pour la rediffusion YouTube, malheureusement, moi, il sera coupé quasiment comme un. Dioxine, il sera dans un format trop étiré, donc et n'a sera correct pour le format vertical. Donc il est obligé malheureusement laisse comme ça pour pouvoir avoir au moins la matière correcte pour redessiner le format YouTube dans quelques jours. Donc désolé les amis, voilà la raison du pourquoi du comment et TikTok Studio les mal fait à ce niveau-là. Ok, donc en gros là sur autant de diamants où l'a pas grandi la Réunion et ça c'est un point que Mité connaît pas. C'est ça, exactement. C'est que m'a pas grandi sur la Réunion. Mais pour moi, la Réunion, elle était la case, en fait. Tati, tonton, maman, papa. Papa l'a grandi, il est né à Madagascar, l'a grandi à Madagascar. Après, mais on a toujours vécu dans le côté créole. Voilà, elle a toujours été en nous et même, voilà. Elle a été logique, en fait, quand on arrive là, à la Réunion, elle était comme si c'était mon case, mais en plus grand, en fait. Parce que, alors, excusez-moi, il fait un petit peu le fouine, mais où il est donc né en métropole, où il a grandi en métropole, de parents réunionnais. Exactement. Voilà. Exactement ça. Raison X ou Y, familiale, PSO, m'y rentre pas là-dedans, mais où atterrit la Réunion. Exact. Tout seul? En fait, non, avec mon frère. Avec mon frère. Ouais. D'accord. Et là où atterrit du coup chez la famille. Exactement. Donc quand arrive la culture réunionnaise, finalement, c'est par papa, maman. Exactement, totalement. On l'a vu? Oui, en France, parle bon sujet, expatrié, nanana. Les gars, mais comment c'est codé? Exactement. Mais connaît le schéma, pas qu'on anticipe déjà le problème. Quand on arrive la Réunion à 20 ans, c'est quand même un âge sur la fine forge, ou une certaine opinion sur beaucoup de choses, notamment la musique, notamment le rap, où on a déjà entendu, on a déjà des influences, le choc musical, culturel, comment il se passe quand on arrive à la Réunion? Bah en fait, depuis la métropole, m'était intéressé à moi déjà à la musique réunionnaise. Déjà. Mais il avait des contacts ici, mais il avait bon d'allons que l'été en métropole, il était envoyé à moi bonnes affaires, m'était suivi un peu la musique, ça petit espace là-bas. Souvent m'était en soirée aussi, hein. M'était essaye rapproche à moi de mes racines, mais pas à tous les moyens possibles, en fait, hein. Nous m'était vraiment là-dedans. Et donc non, on n'a pas eu de choc spécialement, hein. Moi, à suivre le bon moon, tu connais plus ou moins le bon moon que le bon chanteur était chante sur la Réunion. Mais pour moi, en fait, comment expliquer ça, c'est qu'il était naturel en fait pour moi. Mais je sais pas comment dire ça. Pour moi, m'a toujours vécu ici en fait. Les bizarres dire ça, hein. Mais pour moi, m'était sans même mon cas en fait. Quand m'a débarqué, m'était sans même mon cas, m'était sans moins bien et il était fluide en fait. N'a pas eu de choc. M'a pas senti le choc en fait. Ce choc culturel m'a pas senti du tout, non, là, n'a toujours été n'a toujours entendu Maloya, Sega la case, ou même la musique de la Réunion, donc là, n'a jamais été un choc pour moi, en fait. D'accord. Alors, s'il avait point de choc à ce niveau-là, est-ce que là avait point à un moment donné, une perception d'autre part, au niveau du rap, hein, nous prenons le rap pur, parce que c'est ton domaine, quand on entend d'autres rappeurs locaux, à l'époque quand on arrive et qu'on compare, on l'a déjà entendu où en métropole, comment on voit ça? Bah en fait, le rap local que m'a entendu dans les premiers rap locaux,
c'était avec MLK. Je sais pas si vous vous rappelez, avec Alex Sores, l'ancien groupe Alex Sores. Oui. Voilà, Oui. MLK, Très bien. et m'écoute, et m'a entendu, big up Alex, hein, parce que ma partie en tournée aussi avec lui, c'est un gars extraordinaire. Et en fait, m'y tombe là-dessus, m'écoute MLK, et MLK, le gars est dangereux, gars, avec des flows un peu à la Saiyan Supakru, le gars, il déboîte, surtout Alex, hein, excusez-moi, la caméra, il tombe, surtout Alex, que la traumatise à main. Et sinon, comme il arrive, tout de suite, il est emmené à aller confronter à main avec d'autres rappeurs, en fait, autour de freestyle. Et quand il dit confronter, il veut dire il est vraiment dans cet état d'esprit de, allons tester pour garder un peu comment il se passe, en fait, ouais. Il était vraiment là-dedans. Et au final, on a commencé à échanger avec un tas de rappeurs, en fait, sur la Réunion. Et oui, il y a des gars qui avaient un peu moins de niveau, etc. Mais il y a d'autres gars, oui, là, il était fort aussi. On a des gars, là, gifle la main bien comme il faut. Ça, les suit, ça. Alors, pour mettre de monde un peu à jour sur notre, entre guillemets, ce qui l'amène à nous à faire l'interview aujourd'hui, puis mettre de monde un petit peu au courant, nous la prend en contact, il y en a quelques semaines de ça, quelques mois maintenant, il fait à peu près 2 mois en arrière, voilà. Exact. Via un live improvisé sur Instagram, il te veut juste voir un petit peu qui ça t'est connecté sur Instagram, et là, il tombe sur où, et ou check à moi, ou big up à moi, tout ça là, bon, nous échangeons, et m'y mettre à où, au fait, d'une anecdote, que tu te rappelles plus, ou peut-être, ou ça, dans mon jeune temps, m'avait gagné une émission qui t'appelle Tremplin, sur Antenne Réunion, que tu récompenses le meilleur groupe ou le meilleur artiste de l'année, et avec mon groupe, m'avait, gagné ce concours-là. Nous avions un petit groupe, moi, j'étais dans la partie R&B du groupe, nous avions 2 rappeurs qui composent le groupe-là, et à cette époque-là, c'était un truc que l'avait pas trop chauffe à où, parce que sur les réseaux, Skyblog notamment à l'époque, hein, c'était le réseau MSN, tout ça là, où l'avait mettre le doigt sur cette émission-là et sur nous notamment en disant que nous n'étions pas légitimes parce que produit de la télé. Bon. Après, on s'en passe des répercussions et du schmilblick que l'a eu entre nous, ou souviens pas, mais moi, je me souviens comme si c'était hier, et ce qui fait, sans animosité, mais ce qui fait que, quasiment 20 ans après, nous reconnecte à nous, nous raconte aussi cette anecdote-là, et nous l'a amené à faire cette interview-là aujourd'hui. Et m'a mettre le doigt sur un trait de caractère qu'on avait à l'époque, ce trait de caractère qui est beaucoup dans le défi, où tu testes beaucoup les gars, où tu aimes challenge banna, où tu aimes pick banna, où tu aimes aller au clash, s'il fallait aller au clash, de façon artistique, hein, notamment. Est-ce que cet esprit de quelqu'un que la vive quasiment toute sa jeunesse en France, qui arrive à La Réunion, est-ce que cet esprit-là est dû à cette envie, à une envie peut-être de prouver? Il totalement ça. Parce que déjà en métropole, quand on commence, en fait, pour expliquer réellement le fond de l'histoire là, c'est quand même a vécu dans une famille de violence conjugale, en fait, hein. Donc, il a été très dur pour moi. Papa était accaparé vraiment toute l'énergie de la famille. Mais il n'existe pas, en fait, n'importe personne, il existe la case, hein. Et donc, il était dur pour moi. Et quand on grandit dans une famille comme ça, en fait, on essaie d'exister en tant que Maramayo. Mais on essaie comme on gagne, en fait. Et me rappelle mes premiers pas dans l'art. Il était dans le dessin, en fait. Moi, commence dans le dessin. Et quand il te dessine, papa au moment il te dit mais t'es joli, t'es ah ouais, et il te montre ça à la famille, il te dit Jimmy dessine bien. Jimmy c'est mon prénom, hein. Il te ouais, Jimmy dessine bien, et il me dit on a peut-être quelque chose à aller récupérer dans l'art. Et c'est comme ça qu'il tombe dans la musique, en fait, parce que de plus en plus m'avait ce besoin d'exister, m'avait ce besoin de prouver, et m'avait besoin d'exister au-delà de mon papa, parce que c'est lui qui prend tout, en fait, toi. Et quand on était côté libre, fallait faire au petit, en fait, parce que n'avait pas la place, tu gagnes pas dire rien, ou tu gagnes pas exprimer, hein. Et donc, en fait, cette envie d'exprimer, d'exister, plus que d'exprimer, l'a grandi en moi, en fait. Et quand on a vu que dans la musique, il y avait une possibilité que de monde écoute à moi, et que il te garde à main, surtout, hein. Il était beaucoup dans garde à main. Donc, ma commence dans le rap, après ma rentre dans le rap technique, avec les rimes, les multisyllabiques, le côté technique que de monde connaît en main. Et après, il était pas assez pour moi. Là, il était garde pas moi assez. Donc, ma rentre dans l'improvisation rap. Et quand ma rentre dans l'improvisation rap, c'est là que de monde dit, mais ah ouais, le gars est dangereux, le gars il fait un pro en CIA. Et en fait, c'était juste, et quand m'était confronté à moi avec d'autres rappeurs, ou m'était rentre dans parce que m'a fait des clashs aussi, m'a fait un peu battle de clash, un peu comme Rap Contenders, tout ça là. Et
mais t'es juste pour que Dominique te garde à moi, en fait. Et quand il te garde à moi, ben, pareil, m'avait rempli, le peu d'attention que m'avait besoin, en fait, en moi, en fait, ouais. Et m'était ça à moi, enfin reconnu, en fait. Tes gars-là, les bons, tes gars-là, les forts, tes gars-là, les raps, si, ouais. Il avait vraiment ce truc-là. Hier, il tombe sur MC Duke, et MC Duke, il redit à moi encore, MC Duke, big up, hein, c'est un grand de la musique. Ah, ouais. Et MC Duke, il dit à moi que, franchement, Jokes, ou, en gros, m'a traumatisé aussi, en fait, ouais, dans ma façon de faire, mes flows, et mes impros. Mais en fait, c'était pour moi, mais il voulait faire partie des meilleurs parce que il avait un gros manque de confiance en moi. Et c'est surtout ça, en fait, la triste réalité, elle était là, en fait, voilà. Alors, raconte-moi ça. Une question, il vient à moi tout de suite comme ça. Arrivé à La Réunion, est-ce que c'était pas comme une renaissance? Si, totalement. M'avait besoin de ça, mes pense aussi, hein. M'avait besoin de ça. Et moment là, jamais, vous connaissez, on a vécu dans un petit quartier, dans le 78. Et moment n'avait pas l'argent. Papa était donne pas l'argent, il était trappe toute l'argent pour lui. Et n'a connu, il raconte la réalité, il n'est pas là pour plus sur mon sort, non, au contraire, bien sûr. Il raconte juste mon histoire. N'a connu le bon, la Croix-Rouge, Resto du Cœur, n'a connu les huissiers, il était viens, on lève les meubles, tout ça là. Et c'est une période difficile. Et au moment là, toujours Diano, vous connaissez, son rêve, c'était que son bon maman, il recevait sur la terre, Pépé Mémé, et nos bonnes ancêtres, et c'était ça son rêve, lui, hein. Mais chaque instant, il était déjà, nous, n'a pas l'euro pour acheter un billet pour ça. Nous, les désolés, il n'aurait aimé, lui, hein. Et en fait, c'est quand m'a gagné mon premier paye et que m'a gagné mon euro, m'a dit, tu connais que ça va. Au moment, la plairie, hein. La plairie, la diamante, il est content que peut enfin aller. Et pareil aussi, il a aussi une partie de l'île à partir avec moi aussi, ouais. Au moment, il était avec moi, en fait. C'est ça. Et m'était fier aussi d'aller là-bas, et m'avait aussi ce besoin aussi de prouver, montrer aussi, ma passe pas tout ça là, t'es gars, à moi à La Réunion aussi, mais il est là, et, voilà. Mais petit gars m'a soufflé, m'a envie de prouver aussi pour mon moment, pour tout ça là, en fait, quand il appelle mon moment médialité, on connaît que il était là, m'a signé, et mis ça va dans l'aventure, et la tombé, mis ça va dans, excusez, mis ça va dans l'aventure RAS, et ben, mon moment, il était fier de moi, en fait, ouais. Et c'était, et ouais, Rod la fille était moment, ça c'était le plus grand plaisir, le plus grand, c'est ça que m'était Rod, en fait, ouais. Nous va revenir sur RAS dans quelques secondes, mais il veut juste, comment dire, prolonge cette partie-là, justement, de parcours. Quand on arrive comme ça et qu'on arrive La Réunion avec tout ce passif, toute cette enfance, et Dieu sait que ce qu'on la vive, il parle à moi aussi. On a beaucoup de choses qu'on la vive, que m'a partagé aussi, que m'a vive aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que là, à l'instant T, comme on parle de ça, m'a envie d'en parler encore quelques minutes supplémentaires, parce que c'est des choses, m'y trouve, qui forgent un parcours, qui forgent quelqu'un, et encore plus qu'on est artiste, c'est quelque chose qui donne à eux envie d'encore plus exprimer à eux. Mais quand on arrive La Réunion avec tout ça là, qu'on découvre la musique La Réunion, on découvre les artistes, on fait de preuves, tout ça là, est-ce que à un moment donné, comment expliquer ça, l'envie d'en sortir à haut, peu importe le moyen, n'était pas presque vital? En fait, parce que là, c'était retour à la case départ, là, tu t'es échoué quelque part, tu es retourné en France, comment t'es se passe? C'est exactement ça. Il veut dire qu'automatiquement, mon frère l'a dit, on connaît que, on appelle la main, il prend un billet tout de suite. Là, quoi que ce soit, au diamant, il rattrape le billet, on retourne chez la case maman, et bon, nous tourne la page, vois. Mais en fait, la ville est bizarre aussi parce que m'a toujours fait la vie jusqu'à aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, mina mon label de musique, mina l'artiste avec qui mi boss, il appelle Maïl Kofi, mais qui est pas si dans le live. Et dans le chat, big up à lui. Voilà, Maïl Kofi, et big up l'équipe aussi avec WSJ, etc. Et m'a toujours laissé ma guider, en fait. M'a toujours laisse la vie décide pour moi, et la emmène en main où ça, il faut, voilà. Elle a toujours été comment, en fait. Donc, m'a jamais pas réellement de questions. Est-ce qu'il faut
L'été naturel pour moi de bataille, ben, m'était bataille. L'été naturel pour moi de faire les affaires, ben, m'était fait, en fait, ouais, m'a jamais posé de question, m'a laissé main guider, en fait, tout simplement. Alors, comment il se passe la connexion avec Jairo et les autres membres du groupe, hein, grosso modo, mais j'ai l'impression, vu comme ça de l'extérieur, qu'elle avait une connexion particulière avec Jairo. C'est pour ça qu'il parle tout de suite de lui. Et comment il arrive l'entrée dans RAS, comment le groupe y forme, raconte à nous un peu cette partie-là. Alors, RAS, comment l'a se passer à la base? Mi check Jairo. À moi, m'a check bon peu l'artiste dans bonne l'open mic. Dans bonne freestyle, tout ça là. À moi, m'a fait toute bonne freestyle sur toute la réunion, m'était partout, moi. Dès qu'on avait un micro, m'était trap, m'était rap. Et Jairo, en fait, m'y croise ahí dans un petit studio, sur la montagne, à Saint-Denis. Et à moi, m'y fait l'impro. Donc, m'y fait freestyle et improvisation. Et le gars, en fait, il suit dans mon dos, il fait l'impro lui aussi. Mais quand il me dit, ouais, un bébête l'impro en mode dancehall, il me dit, et le gars, il choque à moi, en fait. Putain, Jairo, le gars, il est trop fort. Et au fait, une vibration, il passe entre nous deux, nous comprend à nous musicalement. Yes. Là, nous échange contact et nous dit à nous, ben, il faudrait nous retrouver à nous. Et à l'époque, moi, il était boss avec Soprason. Yes. L'équipe de Boobs, Master Bass, tout ça là. Sopra, exactement, Manimal, tout ça là. Ouais. Et mi boss avec Sopra. Et à ce moment-là, mi dit Sopra, m'a besoin d'instrumental, est-ce que vous gagnez envoyé moi de l'instru? Le gars, lui envoie à main de l'instru, et là, il fait Welcome. Mais il fait la top line de Welcome, il fait le refrain de Welcome. C'était Malkidja qui devait faire le refrain. Oh, dinguerie l'anecdote. Dinguerie. Dinguerie. Mais non. Et parce alors, que pourquoi l'a pas fait? Pourquoi l'a pas fait alors? Parce que Malkidja, c'est un artiste que m'a croisé avant Jairo, que m'était big up avant Jairo, nous essayé de travailler avec avant Jairo. Et en fait, ça qui est arrivé, c'est quand même il fait le refrain Welcome, il appelle Malkidja 1 fois. Il appelle Malkidja 2 fois. Il appelle 3 fois. Il répond pas. Derrière, il réfléchit un coup. Il passe en main, il appelle qui ça? Oui. Et bien, oui, mais si c'est Malkidja aurait fait le refrain, on n'aurait peut-être pas RAS. Peut-être pas eu d'RAS, exactement. Exact, voilà. La ville est bien faite aussi. Derrière, il appelle Jairo, il me dit Jairo, ça fait, allons retrouve à nous. Et le gars il dit mais il est beau, allons, nous sommes Saint-Pierre, il rejoint la main Saint-Pierre, côté la mairie là-bas, et nous passe à nous, et là il gratte le refrain Welcome, et nous ça va comment, en fait. C'est là que la commence commence. Et comment il se passe après? C'est ça. Donc nous gratte le Welcome, il dit mais sont là les dents en zéro, il dit on aurait pas un petit plan studio, il dit mais si mina dada là il enregistre, allons son cas. Et il y emmène la main chez DJ Dan. En passant, voilà. Hein, voilà, c'est un petit gars, voilà, il enregistre. Un petit gars, il enregistre son case. Il dit, un petit gars, il enregistre son case, allons son case. DJ Dani accueille à nous, et là, il enregistre le Welcome. C'est lui enregistre le Welcome. En fait, c'est lui, il travaille sur le Welcome, l'a fait, et il dit à nous, ouais, moi, cela, les dents, les affaires, nan. Donc, au final, ben, nous sommes avec le Welcome, nous les satisfait. Na Roddy Cox, mais qui est pas si vous rappelle Roddy Cox. Si, quand même, tout le monde connaît Roddy Cox. Big up Roddy, et Roddy, il invite à nous dans une émission de télé sur RFO à l'époque. Et là, un gars, en fait, il entend le son et il propose à nous faire le clip, en fait, gratuitement. Il appelle FSM, donc Big Up FSM. Et donc voilà, et donc l'aventure, il arrive comment? Nous fait le clip, nous travaillons les affaires ensemble. Et un jour, nous croise, parce qu'en fait, à Mami, t'es fait tellement d'open mic dans le bonne soirée avec Jairo. En fait, m'était tout le temps avec Jairo, moi. Yes. Dès qu'on avait un open mic, mittéral Jairo, il te vient crame le micro avec moi, en fait. Et nous deux, nous t'es on est un pro en plus. Donc, de monde, il t'es choc, de monde, t'es là, dans zéro, Jairo, il t'écrit bon refrain en 2 minutes. Oh, le gars, il t'écrit bon refrain en direct, là. Donc, il était incroyable. Et c'est là que nous croise le bon producteur que la signe à nous après. En fait, pour RAS. Et le bon producteur n'avait déjà... Quel producteur? Il donne des précisions. Alors, les producteurs, ça que la produit à nous, c'est ça qu'on avait la Villa Club et Beach Club. Ah, mais tu connais pas, tes produits? Bah, à l'époque, là, avait monté une maison de production. Et là, on a produit à nous, donc, Big Up Dan et Seb. Voilà, c'est 2 gars qui l'a produit à nous, l'a cru au projet. Et en fait, dans notre production, on avait déjà un rappeur, il appelle Schizo. Big Up Skiz MC. Bien sûr. Skiz, que c'est le 3e des RAS. Et en fait, il était déjà avec Bana.
Donc, banal a dit, est-ce que autres les possibles? Micro, ça fait, tiens, pas, D'où la connexion que Mité sent déjà un petit peu plus forte entre Ou et Jairo. Ok, mais comprends mieux. Exactement. Et en fait, Schizo, l'arrive, nous a dit, allons travailler à 3 pour regarder comment il se passe. C'est le label la demande ça. On a dit, ouais, pourquoi pas. Donc, on a commencé à travailler à 3. Le feeling était passe bien entre nous 3. Ouais. Et banal a dit à nous, est-ce que est possible vous faire le remix? Et elle demande à Schizo, est-ce que c'est possible faire le remix de Welcome? Donc, c'est pour ça que lui, il a ni sur le Welcome après, en fait. D'accord. Là arrive comment, en fait, les histoires de ça, et après la signature, bah, là, arrive comment, et juste derrière, bah, vu que Bana c'était bon producteur, et en plus, Bana avait une maison d'événements, qui s'appelle TNT, et bah, Bana était fait ni bonne star à la Réunion. Donc, en fait, Bana l'a fait ni Jams, et la Dianou, mais en peu de temps, en 6 mois, la Dianou connaît que les autres laissés en première partie de Jams. Boss les affaires. Wow. Donc, il veut dire que directement, nous t'es emmené à faire Jams directement, dès le début, en fait. On lance à nous dans le grand bain direct, en fait. D'accord. Et ça va pas un petit peu vite à ce moment-là? Ah si, totalement. Bien sûr. Bana après, Bana là, il fait au mieux, tu vois. Mais oui, il est sûr que quand on nous l'a emmené sur scène pour faire Jams directement, on a 6-7 danseurs derrière nous, alors que n'a pas encore sorti l'album, n'a pas rien laissé sur la route encore. Même le Fitek pas, il était pas encore là, on avait rien qu'un tube et étoile. Un single était tout à la radio, donc c'est tout. Oui. Mais ouais, on a fait Jams, après on a fait, Jairo l'avait parlé de cette époque aussi, on a fait les Césaires de la musique aussi à Paris, donc nous ça va à Paris pour chanter au Casino de Paris, donc ouais, tout y arrive vite. Ah ouais. Oui, tout y arrive vite. Alors, vite. Question plus pour Avajaou qu'autre chose. M'a mettre un doigt de pied, pas un pied, mais un petit doigt de pied dans ce monde de la musique là. Et à nous, quand on entend une réunion, la prend à nous en main à l'époque. Là, essaye de mettre à nous dans un case, comme ben voilà, elle avait un gars qui sort de Marseille dans notre groupe. Donc Ali, c'est les oreilles. Mon camarade malgache, ben Ali, c'est le malgache. À moi, mettez le créole. Et Bana, t'essayes de market un peu le produit comme ça, ou connaît comment il se passe dans l'industrie. Bana, si game market à haut, Bana, prive pas autre. Est-ce qu'à un moment donné, le fait de rap en français, d'avoir vécu toute vie en métropole, d'arriver à la Réunion, d'être dans un binôme avec un gars comme Jairo, après derrière Schizo il rejoint Azot. Est-ce qu'à un moment donné l'intention des producteurs à l'époque c'était pas aussi de faire de Zot un espèce de produit marketing où ça chaque chaque public n'aurait été touché, ciblé? Est-ce que vous n'étiez pas finalement comme ça pas dit les oreilles de la bande, parce que oui. dit ça aussi crûment, parce que tu rap énormément en français. Mais totalement. Et est-ce que à un moment donné vous l'avez pas peur de cette étiquette là, ou est-ce que à un moment donné c'était quelque chose que vous l'avez perçu ou pas? Déjà mais ça répond à la première question au niveau le bon producteur. M'y pense bien que le bon producteur la pense comment? En tant que producteur, Bana, il pense bien que l'a vu le groupe, l'a dit l'homogénéité entre Jairo, le Rasta, un peu à la sniper, on veut doigt. Le petit blanc yeux, le petit blanc yeux bleus là-bas, le petit métis là-bas. Pour autant, qu'on regarde, à moins Mayo, famille Mayo, Schizo, Payette, Jairo, Beg. Ouais, mais Juraou, la Réunion même. Mais Juraou, que ça, le parallèle est trop vite fait. Mais de fou. Ou fait français, d'autre façon. Mais totalement, parce que en fait, le problème, c'est qu'en plus, quand on m'est arrivé, le côté créole n'était pas encore là, en fait. Le côté rap en créole ou écrit en créole était compliqué pour moi. Et Jairo, il maîtrise tellement ce côté-là que, nous t'es bloqué pour arriver côté lui, on veut dire, jamais, nous savons comment c'est, voilà. Et au final, et en plus, c'est bonne critique qu'on a reçue à l'époque, hein. Ah oui, on a reçu bonne critique. Mais rassurez, donc c'est pas moins l'entraîne d'imaginer un problème. Non, on a des critiques comment elle a tombé. Et m'y pense bien que le bon producteur, là, il te connaît ça, et il avait fait un peu la formation où tu parles de groupe, là. C'était un peu ça, en fait, ouais, là, le Jairo, le Rasta, ils chantent créole, les deux, ils chantent en français à côté, les affaires. Il pense bien à bon producteur, là, les pas couillons aussi, me veut dire, ouais. Parce que comme a fait mes recherches, là, cette semaine, m'a exposé un petit, à moi, dans mon souvenir, me dit, mais peut-être c'est moi qui commence à avoir le souvenir un peu d'affaire. Me dit, mais, Sniper la pète un peu au même moment. Et là, mais ça regardez, mais voit que les dates, ils concordent. Brûle, Babylone brûle, ils sortent à cette période où ça, Welcome, ils pètent aussi. Me dit, mais en fait, là, est-ce que Banana pas essayé de baiser un miroir de Sniper? Mais nous n'étions pas, vu que nous l'étions dedans,
en tant qu'artiste, il veut dire que nous étions dans notre bulle d'artiste. Nous, tout ça que l'était producteur, le regard extérieur sur le groupe, nous n'avions point ça. Bah, on était mettre à nous en studio, nous t'es boss, nous t'es kiff, nous t'es apprécié, nous t'es rigole, nous t'es cassé cuit. Voilà. Pour nous, nous avons vécu le côté artiste et le côté rigolade de la musique, nous veut dire, ouais. Nous n'étions pas du tout dans le côté production. Non, on n'était pas du tout dans le calcul. Donc peut-être que à haut extérieurement, Waté, ben, il est bizarre, il ressemble à un tas sniper, il ressemble à un tas d'affaires. Mais à nous t'es sans pas ça du tout, parce que nous t'es tellement dedans, bah, nous t'es déjà nous allez faisons, allons, nous savons en studio, nous savons scène de titre la base à faire. Donc en fait, le schéma des deux groupes est quasi similaire quand on regarde. Exactement. Totalement. Le Rasta chante et on a les deux gars côté Itos. Exactement. Et là, avec le recul, oui. Au moment, à l'instant T, on n'a pas ces remarques-là, si je comprends bien. Non. On n'a pas ces remarques-là, mais nous t'essons, par exemple, quand nous t'es sur scène, deux gars étaient déjà notés, ouais, que ça fait tes bonnes oreilles. Ben là, ils étaient big up un tas de gyro, mais à nous, ils étaient mettre à nous ce côté, hein. Donc, ça a été dur pour moi. Malgré. Victime, ou les ayab de plus victimes de ce cliché. Totalement, mais totalement. Mais après, ce cliché-là, il n'est pas vraiment un cliché aussi, parce que c'est nous la force aussi, me veut dire, ouais. C'est nous la force, ce cliché-là aussi. Donc, l'arrive commence. Après, vous connaissez quand nous les jeunes, ben, ou fait, ou pose pas de questions, et voilà, on n'est pas du tout dans le recul de ça, tout ça, porté, en fait, Bien sûr. Donc, parce que m'y parle de ça, parce que l'on a beaucoup de réunionnais, des yab, ils disent à nous qu'ils confondent l'azote des fois avec les oreilles, ils traitent azote deux oreilles. Et comme quoi, c'est pas un phénomène qui date d'hier. Non, ben, ça, les cieux, ça. RS, il explose, il pète, les affaires, il tourne. Que ça, il explique qu'aujourd'hui, ou du moins quelques années après, n'a plus du tout entendu RS. Comment tout ça l'a fini? Bah, en fait, comment l'a fini, c'est que après le premier album, n'a quitté la maison de production que nous étions avec. Voilà, n'a casse le contrat, n'a fini. On était sur un album, donc parce que n'avait plus spécialement l'entente avec le bon producteur et bah même le bon producteur, bah n'a été voulu arrêter en fait. La dit non, bah là il veut arrêter, bah là aller jusqu'au bout. Ça fait en fait déjà, bah là la sorte le premier album, mais fini. Après il arrête là en fait. Mais attends, et après. Attends, juste de se laisser comprendre. En général, ou arrête un affaire, il marche pas, ou il marchouille. Mais là, tu marches fort. Pourquoi tu veux arrêter? Parce que c'est bon problème interne, veut dire. D'accord. Bon problème interne, il veut dire là, c'est bon problème entre artistes, entre producteurs, voilà. C'était bon problème interne. Après, voilà. On arrive comment, C'est banalité, vous l'arrêtez, À un moment, Bana a dit non, ben, nous stop ça et il est fini. Comment on fait, Après, on a été récupéré par Mike Creole, c'est une association où ma cousine est dedans avec DJ One Mat. Et Bana la essaye, en fait, là, on a vraiment allé en indépendant, Là, nous, on essaye rebascule sur le deuxième album RAS. Donc, on a commencé à bosser avec SS Skyron, on a commencé à bosser avec un tas d'artistes. Et, mais au final, ben, le deuxième album, il est là, mais il n'a jamais sorti, en fait, Enregistré? Ouais. On a plein de titres là été enregistrés, on a plein de titres qui étaient là et au final, ben, l'a essoufflé en fait, petit à petit, l'a essoufflé. Et à un moment, Schizo l'a dit, vous connaissez, ben, ça va en métropole, l'argent, il ramène plus trop à manger, la musique, me dit, il ramène plus trop à faire, donc, ça va aller. Donc, on a arrêté Rise, comment? Donc là, on a un album complet en stock. Ouais. Il dort. Exactement. On dit nous ça normal, sans pression. Ah oui, mais il est vrai. Et là, non, aucun des trois gars, il aimerait, ne serait-ce que pour les fans la suivre à l'époque, publier les affaires? Non, je ne pense pas. Je pense que les hier, ça. Je pense bien. Vous trois, entend bien encore? Oui, nous entendons bien encore, on n'a pas de problème. Mais non, à un moment, on a essayé de relancer un peu RAS. Mais en fait, à un moment, faut être. Comment dire ça? Dans mon vie, m'était pas bien aussi, moi. M'a pas dans une grosse période où m'était pas bien. Après RAS, Quand RAS l'a arrêté, m'a parti avec Alex Ores. Alex Ores l'a appelé à moi. Il a dit, moi, il y a besoin de moi pour être DJ, compositeur, backer avec lui sur scène. Donc, m'y accompagne pendant 3-4 ans sur scène.
Nous fait un tas de scènes, hein, nous fait l'Inde, nous fait l'Afrique du Sud, Wow, nous fait bonne Printemps de Bourges, nous fait tout ça là en fait, nous fait un tas festival, un tas concert ensemble. Donc lui mettre à main un petit peu à l'arrière et lui perdre confiance en main. Il était pas un peu dur? Si. Là où passe de tête d'affiche à backer. Excusez, c'est sans aucune méchanceté, hein, bien sûr, Midia il pose la question ouvertement. Est-ce que l'ego, il prend pas un coup? Est-ce que cette volonté que beaucoup d'artistes n'en d'être sous la lumière, parce que ça, il faut pas se le cacher. Il fait, en tant qu'artiste, c'est quelque chose de gratifiant aussi d'être au premier plan. Est-ce qu'on prend pas un coup d'être maintenant? Si. Quand il y a Diamant, en fait, au début, il Diamant comme quoi il veut, il rôde un DJ, est-ce qu'il peut faire pour lui une affaire? Il dit, oui, il est beau. Parce qu'en fait, à moi, il était backer, mais il fait aussi bonnes harmonies en chant, etc. En fait, il y a besoin aussi d'un côté, un choriste un peu aussi. D'accord. Et à la base, il était pas trop chaud, mais pour faire ça avec lui. Et après, quand il annonce un peu le bonne date que nous, on a avec ça qu'il faut, et les pays dans lesquels nous ça va, il a été recréé, il vient, on avait peut-être besoin aussi de, oui, c'est ça aussi. Aussi, on avait ça, mais ça qui était frustrant, par exemple, des fois, il était fait bonne freestyle sur scène. Il était invité bonne rappeur. Et moi, il était en DJ. Ça a été dur pour moi, ça. Après, Alex, que l'on l'a reçu en interview, hein, que mi salue, que mi big up. Bien sûr, bien sûr. Peut-être que dans son esprit, sachant que vous l'avez peut-être aussi mettre en retrait volontairement, que vous l'avez accepté ce rôle, que RAS était fini, que vous veut passer aussi à autre chose, ou la passer peut-être qu'il a pas osé pousser ou à l'avant parce que il te connaît pas si t'es prêt aussi, peut-être. Alors, c'est, comment dire ça? Mais on veut pas Alex. D'accord? Alex, il a un grand respect pour lui et merci pour ça qu'il a fait pour moi. Voilà. Il dit devant la caméra. C'est pas, et il te fait pas ça tout le temps, hein. Mais des fois, il te fait ça. Parce que, il te voulait aussi que je reste à mon place, en fait, Parce que, d'un coup, il prend le micro, c'est pas la fête aussi, hein. On a des trains, les carrés, en fait, mais des fois, il te fait pas ça, moi, devant. Des fois, il t'est clim, il t'est bakaï, devant, en tant que rappeur, il t'est bakaï. Mais est-ce que t'es prêt ou? Oui, c'est ça. Oui, mais t'es prêt. Et quand il te donne la main juste l'opportunité de dire, mettez Dioxine, nous connaissons que la gain freestyle. Frérot, mettez la gain freestyle. Un impro monumental. Et le bon gars était là, il dit, mais t'es, comment, on n'est pas DJ? Mais il dit, non, mais à la base, il est rappeur, moi aussi, il dit, où ça, il retrouve, ça fait. Les gars qui osent ça, même après RS? Oui. Parce que des fois, nous t'es arrivé aussi dans bonne scène où il te connaît pas moins. D'accord. C'est ça aussi, même dans bon pays, il me veut dire, que il voit le DJ arriver, il tape micro, il largue un freestyle. Donc, non, mais des fois, il t'arrive ça, il m'était un peu frustré. Et derrière, oui, mais t'es frustré aussi. En fait, il avait cette, quand il était pas là où que quand il était petit, il m'avait besoin d'exister. Là, toujours été en main, ça. Yes. Là, toujours été en main. Et pourquoi il est encore dans la musique, Zordi? C'est que, m'a passe 20 ans de mon vie à travailler avec les autres. Avec bonnes artistes, avec bonnes jeunes, pour exister un petit peu encore. Mais il pense que c'est ça aussi, hein, dans la réalité, hein. Il veut dire, mais pour autant, ça dit, mais en fait, si vous voulez vraiment exister, passe devant. Fais ton bon projet solo. Mais il m'a tellement perdu confiance en moi que la vie a fait que, ça part dans les détails, mais la vie a fait que m'a perdu confiance en moi. Et il veut dire que m'a toujours été derrière, m'a top liné pour bonnes artistes, m'a écrit pour bonnes sons. Et des fois, on a des sons, ils tournent à la radio, c'est moi, en fait. D'accord. Il connaît pas, en fait. Que tel titre, c'est moi, tel titre m'a bosse dessus, telle chose m'a fait là-bas, etc. Mais m'a toujours gardé ce truc-là avec les artistes pour gagner, avoir un petit peu de reconnaissance. Yes. Wow, ok. L'amitié attend pas moins toutes ces anecdotes-là, les quand même dingues, parce que ça, c'est des choses que nous, public, nous t'es ou pas, nous te connais pas si nous te poses pas la question. Du coup, RS l'a fini, ou la accompagne Alex Sorès dans cette tournée-là. Aujourd'hui, ou l'a dit à nous en début d'interview, ou l'a créé au label, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que vous peut raconter un petit peu la démarche que l'amène à haut justement à passe de prendre la casquette de producteur?
Alors, en fait, déjà, on a un train que m'y voulait dire, c'est que ma compagne, mais qui est pas plus de 1000 jeunes sur l'île, même plus, depuis Mhm. 20 ans, en fait. M'a fait des services civiques, où m'était donne bonne cours de rap, m'a fait bonne collège, m'a attrape bonne John Skilla quand on était en quatrième, m'était donné une bonne cours, m'a donné bonne cours de timat, euh, m'a donné des cours de rap à tellement de gars sur la Réunion et des cours d'écriture de slam ou des cours d'écriture, voilà, sur tout en fait. Et j'en dis encore, mais les profs en école de musique, où m'y donne des cours Ouais. de chant urbain, donc m'y apprend le bon jeune, comment top liner, comment écrire l'industrie de la musique, etc. Et il est très très important ça, m'y connaît que m'a fait mon part de transmission dans la musique. Voilà, ça, les sûr et certain depuis 20 ans, il est là, il fait ça, au fait, hein. Et il est Et ça encore là, hein. c'est quelque chose qui permet, enfin, quand vous diamolez dans la transmission Mhm. aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des choses qui fait sentir ou vivant, exister, ce Oui, besoin d'exister, aussi à travers la transmission? oui, oui, totalement. Et Ok. encore plus, hein, parce que c'est même plus la transmission de vidéo, hein. Là, il est dans l'aide. Il Mm. aide bonnes êtres humains, des fois. Des fois, na bonne jeune, il arrive dans bons ateliers, bah, on est en totale dérive. Bah, n'un d'eux les fatigués de la vie, n'un d'eux n'a bon problème dans notre famille, et nous arrive à sortir à travers l'écriture, à travers le rap, des choses qui font du bien. Et quand Mm. bah là, il sort de l'atelier, Diamanté Dioxine, merci. Merci, ça tout l'a fait pour moi. Merci de la reconnaissance sous la donne à main. Merci d'avoir amené la main sur la scène, pouvoir exprimer ma main. Et bah ça, vous connaissez que, bah, il est plus fort que tout, en fait, ouais. Et Mm. il a l'impression, mais il est utile, en fait. Mais il est plus dans le truc que d'exister pour exister, en fait, ouais. Ouais. Mais il est utile. Et quand on sent utile dans cette vie-là, c'est un sentiment, il est incroyable. Vous connaissez, il m'a créé mon label, il s'appelle Ikigai. Ikigai Mm. Music. Mhm. L'ikigai, c'est un mot japonais, il veut dire raison d'être. Et en Ok. gros, on a 4 points pour l'ikigai. Est-ce qu'on a un talent dans quelque chose? Est-ce qu'on est plus ou moins doué là-dedans? Est-ce qu'on peut gagner l'euro à travers ce talent-là? Et est-ce qu'on peut aider les gens avec? Et si on a les 4, il veut dire on la trouve Ikigai en fait. Et pour moi, il était logique que m'y appelle mon label Ikigai Music en fait. Parce que toute le bon monde que m'a aidé à travers la musique, il est incroyable en fait. Mm. Il est vraiment incroyable. Et quand il dit aux bonnes jeunes, il parle là aussi même de bonnes ateliers que m'a fait pour Pôle emploi avec Bonne Moon avait 55 ans. Wow. 55 ans, ou Bonne Moon que n'avait point confiance en autres, donc m'y te donne bonne quoi de confiance en autres et estime de soi, ouais, les contradictoires au final, mais il est un peu Ouais. ça aussi. Mais il a l'impression que c'est un miroir avec ce qu'on raconte à nous depuis le Totalement, début. totalement C'est-à-dire que aussi. là, où être des gens que finalement la vivent, où ils vivent les choses qu'on la vivent vous-même, non? Ouais, c'est ça aussi. Et m'a dû passer par un 4 ans de thérapie pour comprendre qui ça m'est, pourquoi m'est dans ce stade-là. Euh, Thérapie, la c'est-à-dire. psychologue, moi je suis un psychologue. Et la sauve à moi, hein. Ça pas mentir, hein. La sauve à moi concrètement. C'est pour ça que m'a montre mon label, c'est pour ça que me fait un tas projet aujourd'hui, c'est pour ça que me laisse sur un tas à faire que me peut enfin exprimer à moi autrement. Mais la thérapie, la sauve à moi concrètement. M'a compris pourquoi papa était agi comment, pourquoi m'avait le rôle là que m'avait avec le bon tantine que m'était sorti avec. Il avait tout ça là en fait. Ok. À la base, des calculs que la thérapie aurait été un train simple, il cause un petit peu le bon problème et tout. Non, il a pas à creuser jusqu'à que petit maman, il a dit, mais ben, essaye rappel à ou de ça, de telle douleur, de affaire, et pourquoi il est comment aujourd'hui, pourquoi il m'avait ce besoin de prouver, et pourquoi il m'avait ce besoin aussi d'aider. Donc, ouais, et la thérapie, la fermé du bien, hein. Il était quelque chose d'incroyable, en fait, dans mon vie. Mais t'es attendre pas moi du tout à voir ce récit-là aujourd'hui. Miavo. Miavo. Non, 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 non. Mais t'es, m'a reçu le dioxine grande gueule, Non. Mais freestyler, si sûr de m'était grande gueule, lit. c'est que n'avait des choses derrière aussi, je pense, hein. Oui, il avait des Ouais. plaies, il avait des blessures, De ouais, fou, carrément. de fou, Waouh. de fou. Marmaille, un maximum de tapotage pour Dioxine Marmaille et surtout abonne à son compte Dioxine sur TikTok pour cette revoit cette rediffusion sur Yes. YouTube. Abonne à la chaîne, abonne ben à mon TikTok, Instagram. Chaque semaine nous reçoit des artistes, mais surtout des hommes et des histoires comme celle-là aujourd'hui. Mais il est vraiment content d'avoir invité aujourd'hui parce que
Parce que déjà, moi-même, j'ai fait un travail sur moi pour Invitao. M'y connais? M'y connais, ça. Cassons les cuits, non, cassons les cuits. Les derrière moi. Mais en fait, Miavo t'es pas du tout dans mon target list. Quand nous l'a causé, et que m'a vu qu'il avait point de friction, et m'a senti chez où un apaisement, parce que c'était le cas. Où t'es semble être très apaisé avec cette période-là, m'a dit, mi sent que Galal avait des choses à raconter, et Miwak m'a pas trompé à moi aujourd'hui. Est-ce que finalement, être artiste, parce que Nana, il dit, ouais, mais il est artiste parce que m'avait des choses à raconter, m'avait une rage, m'avait un mal-être, il fallait me t'exprimer. Mais Nana aussi des artistes, là, comme on vient d'expliquer à nous, aujourd'hui, que a fait le deuil de toutes votre blessures, que vous allez apaiser, et que vous allez dans la transmission, dans une espèce de sagesse. C'est quoi finalement être artiste? C'est un peu des deux? C'est entre les deux? C'est un? C'est l'autre? C'est quoi être artiste? Pour moi, c'est tout à la fois, je pense. Pour moi, c'est tout à la fois. Et encore, mais tu voulais rebondir sur ça que tu dit tout à l'heure, c'est que dans la thérapie, mais il y a aussi être parent. Et m'était obligé, mina de ma et moi, m'y embrasse à Zot. Et m'était obligé aussi de prendre des cours de parentalité, en fait. Ah ouais. Pour être parent, oui. Apprendre des cours de parentalité, en fait, concrètement. Par rapport à ce que l'espace écoute papa? Exactement. Pour comprendre réellement comment être un bon père, comment éduquer mon bon marmaille au mieux, comment donner à Zot l'amour que il doit avoir, la sécurité, ça que m'a pas gagné, en fait, concrètement. M'a dû partir vraiment prendre des cours de parentalité, dire, comment ça a évolué dans ce monde-là, et les cours de parentalité, pour moi, c'est un train que toute domoni doit suivre quand tu connais que madame l'est enceinte, quand ça prend quoi d'accouchement, là. Allez prendre quoi de parentalité aussi, apprendre un petit coup à être parent et comprendre le marmaille, comprendre comment il se passe la vie, et qu'un marmaille qu'on a 2 ans, et que l'y plaît, non, c'est pas parce qu'il veut faire un caprice et vous mettre contre un mur. Mais désolé, quand vous mettez un marmaille contre un mur, là. D'accord? Vous dites, réfléchis, ça tout là, réfléchis, ça tout vient de faire, là. Le petit marmaille 2 ans, il est contre le mur, là. Quand il vraiment laisse ça réfléchir, là? Il s'est dit, ouais, elle est vraie, en fait, au final, m'a fait une bêtise, mais est-ce qu'elle est vraiment bien, ça? Il a 2 ans, c'est comme ça, vous savez, du marmaille. C'est pas mon vision, mais veux dire, ouais. Mon bon marmaille, ils ont dit, si vous cause exote, c'est bon marmaille, il est tellement éveillé. Nous l'est dans le dialogue. Nous l'est dans, même un tout bête, hein. Par exemple, dans le marmaille, il dit, si, par exemple, ton fils ou ta fille, il range pas sa chambre, comme ça, vous dites, est-ce qu'on force ça pour ranger la chambre? Et lui dit, si, lui, sa force, c'est moi le papa, ou ça range la chambre. Et même, il veut pas que mon bon marmaille la peur de moi. Mais peur, parce qu'à moi, il faut bien comprendre que même avait peur de mon papa, quand on dit trembler de peur, mais t'es tremble de peur. Comme si m'avait frais, oh là, quand on l'a frais de fou, là, on tremble comme là. Mais t'es dans le même affaire, en fait. Et à même, il veut que mon marmaille, elle a pas peur de moi, au contraire. Elle est bien avec moi, il sent en sécurité avec moi. Et il préfère apprendre à mon marmaille de exposer de l'argument. Pourquoi tu veux pas ranger votre chambre? Donc, cause avec moi, pourquoi il veut pas ranger? Mon fils se dit, oui, mais en fait, ranger, c'est ça. Et en fait, na ça. Et quand, à 8 ans, les gars exposent des arguments, les gars cause avec moi, les gars structurés, les arguments pour pas que les range son chambre, ils trouvent plus fort qu'un pause à ça. Pourquoi? Demain, il arrive avec un patron, il s'est dit, nettoie à terre, là. Là, les salles. Mais c'est pas mon travail, ça. Oui, mais pas grave, c'est moi le boss, c'est où il nettoie. Non. Mon fils a dit non. Non, parce que na ça. Mais rend les autres plus intelligents. Et aussi pour affronter le monde demain, ouais. Et donc, l'important pour moi, les cours de parentalité pour comprendre tout ça là, en fait. Comment un marmaille évolue, comment un marmaille, c'est quoi les différents steps entre 0 et 3 ans, les pas pareils, entre 3 et 6 ans, les pas pareils aussi. C'est pas, il faut taper, faut cricher, il faut naffer, nanana. Mais dis pas que m'énerve pas, hein. Il est pas parfait, hein. Je peux pas dire ça. Il énerve des fois, mais il peut, ça pousse à moi à bout, mais ça dit, mais bon, stop. C'est normal. Mais, voilà.
Peut-être Maïka, t'as un peu désolé. Non, t'inquiète. C'est nous l'est en plein dans ce que m'a toujours voulu à travers ce format-là. C'est pas arrête à nous à la musique, pas arrête à nous au clip que nous voit et justement Totalement. comprendre ce qu'il se passe autour et derrière dans les coulisses. Joxine, c'est quoi les rapports aujourd'hui du coup de papa? Papa, il est décédé. Ah, ok. Il est décédé Désolé. depuis. Non, mais il fait un petit moment déjà, on n'a pas de problème. Mais les rapports que Mina avait avec lui, il était. Quand il est décédé, il était libéré. Peut-être banal et choqué quand il dit ça, hein. Mais il était soulagé et libéré parce que. Vous connaissez quand il était petit, à l'école, banal était déjà monté. Zot la peur de quoi? Ben, N2, il te dit, ouais, m'appelle les araignées, m'appelle guêpe, m'appelle ça faire. Et à moi, il te dit papa. Voilà. En fait, m'était dort quand Bana était dort. Faut bien comprendre. Mon yeux, il était grand ouvert, hein, des canettes comme ça. Il était ouvert. Et m'était attendre que Bana était dort pour être sûr que maman, il s'est pas gagné le coup. Wow. T'es obligé. Il était comme ça. Donc, il veut dire, des fois, il t'arrive l'école, il t'es fatigué, hein. On avait les CN, tout, t'es pas bien. Et donc après, donc les relations avec papa, papa était cause pas, papa, après, il a vécu bonne affaire aussi, il était pas bon aussi à Madagascar aussi, hein, il a vécu les pieds dans le sable, c'était compliqué pour lui, hein. Papa était Djano, hein, il était Djano, on connaît quoi, là, ça tu gagné le coup, mais à moi, il était pire. Il était pire de chez pire. Donc, déjà, nous, il était compliqué, alors lui, aïe, 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 il veut même pas connaître. T'es désolé, mais j'ai l'impression que ma plombe l'ambiance. Mais les bien, m'explique, quoi, les juste mis. Et en fait, on a un train juste mis. Après, nous arrête peut-être de cause de musique après. Mais ça que les fous, c'est que nous parle de violence conjugale et nous axe beaucoup sur la maman et les violences entre les parents. Mais depuis peu, nous inclut les enfants dedans. Avant nous, t'es inclus pas les enfants dedans. C'était la maman, ouais, nanan, nous ça sauve la maman. Mais les 20 ans que le maman il a assisté à ça, qu'il a gagné le coup aussi, mais il a assisté surtout. Mina des brides de mon vie, mina l'impression m'y rappelle pig quand il était petit. Mon cerveau l'a occulté. Ouais, il est effacé. Tellement qu'il était fort en émotion, en choc. Quand il t'arrive ça, mais t'es quoi dehors, hein, on connaît. Il peut être 2 heures du matin, mais t'es quoi pieds nus dehors, gars. En métropole, hein, dans la frais. T'es sauvé à main. Pour pas subir, pour pas entendre les cris, pour pas tout ça là, en fait, non? Il était dur, mais et surtout c'est que comme il dit ça, c'est que les enfants, c'est des dommages collatéraux de cette histoire-là. Mais Bana d'ailleurs, elle n'est pas suivi les mamans d'ailleurs. Et vous êtes à dans la vie comme ça. Il dit bah bon, allez, c'est maman là a été tapée, maman l'a vécu ça, mais Aou l'a pas vécu ça. Oh. Donc tranquille, n'a pas de souvenir d'affaire. Et à même, il était complètement lancé dans la vie, à moins avec mon bon frère, il me dit, ouais, ma soeur aussi, n'a été lancé dans la vie, mais sans que personne dise, nous t'es bon. On l'a vécu, bonnes affaires, il était dangereux, et ben, allons travailler un petit peu là-dessus. Parce que ça, tout la vie, il était pas bon, du tout, du tout. Ouais. Et là, jamais arrivé, en fait. C'est que quand il était adulte que m'a compris ça. Et m'a eu le courage d'aller voir un psychologue et aller cause de ça là. Et d'aller répondre de bons souvenirs que l'a fait pleurer à moi, mais comme, casse pas au cul, m'a fait le MDR. Bana la pousse à moi dans mon bon retranchement et m'a appelé, gars. M'a appelé et m'a gagné sorte, ça qui était pas bon. Et m'a compris pourquoi il m'était comme avec bonne tantine, pourquoi il m'était surprotège la femme. Il surprotège la femme au point d'être un canard, plus. Ah oui, il veut dire que m'était traite la femme comme une princesse, plus. Ouais. Je veux dire, m'était mettre à main sur côté, me dit, voilà, m'était accepte tout. Tu dis oui à tout. Et pourquoi? Parce que m'a vécu ça aussi. Toutes les liens, en fait. Et c'est ça l'important. Et à moi, là, dans le live, s'il y a de monde qui écoute à moi, t'es, si autres qui ont la possibilité d'aller consulter, travailler sur autres, allez travailler sur autres. Il y a un deux dire, mais non, les bons, inquiète pas. Puis moi, je gère, oui, on gère. Mais on a l'impression, on gère. Sinon, on a des portes où être fermées. S'il n'est pas pousotte, fait au moins pousotte l'entourage. Totalement. Totalement. Mais n'a un courage à aller bataille pour aller remuer les bons souvenirs, les compliquer ça.
Aïe, 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 aïe. Bon. C'est un truc que les... Joxine, arrête, Oui. parce que là, Non. ça Non, saute, non, non, ça non, sauté, non, la non, porte, là, la fenêtre, le non, gun, non. ça sauté, voilà. Arrête, jamais, Bon. Mamai, ça tu rejoins à nous les sur l'interview de Joxine, dans la dernière partie, ça va retrouver l'intégralité de cette interview là dans quelques jours sur YouTube. Joxine, que ça nous peut attendre de où pour cette année 2026? C'est quoi Alors, l'année 2026, ben, en gros, comme il dit, même il est prof en école, donc il a toujours de bons élèves, il suivent tous les talents de la Réunion, m'y encourage, m'y accompagne au mieux sur tout le bon projet hip-hop, musique urbaine, mais il est là. Mais il est un peu le référent ici aussi, donc et il fait plaisir à moi aussi d'être ce référent-là. Il peut être le bon projet et surtout nous l'aider sur le développement de mon label qui s'appelle Ikigai Music, donc allez suivre. Et mon artiste qui s'appelle Mile Coffee, c'est un artiste il fait du R&B, soul et afro. Et le R&B, il a toujours obéi à sa main. C'est un style que m'a toujours kiffé et que m'était fait en cachette un peu. Alors, Mile Coffee, il est dans le chat, Mile Wally, là, il y a déjà, que lui remettre un petit big up que son Wally, et allez checker ce que lui fait, il a une voix extraordinaire, les gars, Mike, il est extraordinaire, bravo pour le taf, quoi accompli à côté de lui, et bravo Ali, surtout, Miss P. pour autres que le a fait ça péter parce qu'il mérite d'être plus connu, il mérite plus de visibilité, serait peut-être intéressant, Mama, et mettre dans le chat que ça tu en penses, en juin, ça tu connais mes de passage à La Réunion, peut-être fait une immersion dans cette école de musique, voir au travail de transmission avec plaisir. Lors d'une matinée, mettre ça en lumière, avec parce plaisir. que je trouve que ces initiatives-là, ils manquent de visibilité, malheureusement, ils oui, manquent de contenu. Et l'extraordinaire. M'aimerais, excusez-moi, M'aimerais remercier Sakla et Dano aussi pour Ikigai, tant que la mille est en live et que de monde peut-être ça garder. M'aimerais remercier Awax. Awax l'a beaucoup aidé à nous dans le développement aussi du label. Il a donné la main sans compter. Il a ouvert nous bonne porte sans compter, sans rien demander en retour. Et mi big up Awax, mi big up Toulouse, mi big up bon gars que l'a toujours été là pour moi dans le milieu. Et voilà, parce que tout seul, m'y avance plus vite, mais ensemble nous avance, ça va plus loin. Donc voilà, tout le bon gars que là aide à nous et merci tout ça qu'il soutient Ikigai et il donne à nous la force, merci beaucoup. Et nous l'est que sur le début, hein. L'artiste a été lancé l'année dernière, fin d'année dernière, donc nous l'est dans le début. Normalement, les tout récents. Et encore Midiaoussa, mais les tout récents, mais n'a eu la chance de rendre sur énergie, lié sur énergie. Ah cool. Ça c'est cool. Ah ouais. Donc c'est une bonne chose. Et là normalement nous attendons le local aussi du label. Donc nous ça gagne un local, nous ça fait un gros studio dedans. Donc la prise de vue que m'a vu là sur l'un de ses clips là, je crois, c'est visuel qu'il a publié. Il a été fait chez Toulouse alors. Non. Ça nous fait de notre côté. Non. Maman il parle de conseils. D'accord. Bah là l'appel à main que nous la cause avec, la pousse à nous, on essaye, il donne à nous la force. Je veux dire ouais. D'accord. La bonne gars a toujours été là pour aider à nous en fait ouais. Et vous fait bien de rappeler, il est super important de pas oublier. Joxine, il passe vite le temps, hein. Il a l'impression qu'on n'a pas cause trop de musique en fait au final. mais vous connaissez, m'a pas mettre en place ces interviews là pour parler que de musique. À moi, ce qui intéresse à moi, comme m'a toujours dit, c'est de connaître le gars les derrière, le bon boucle les derrière, le parcours, les coulisses. Parce qu'au final, la musique en lui-même, nous toutes l'a entendu, nous toutes l'a vu sur YouTube, est disponible. Mais comment tout ça l'a fabriqué, toutes les causes que l'a fait que la donne ce résultat là, c'est quoi et où la donne à nous ces réponses là aujourd'hui. Et il fallait un certain courage. Et on a une chanson que m'y invite de monde à écouter, et aussi peut-être si vous l'avez pas entendu, il appelle Vie, c'est un morceau à moi, il appelle Vie, que l'a sorti il y a 2 ans de ça, et c'était la reprise de Joxine solo, en fait, avant le label. D'accord. En fait, m'a fini ma thérapie, et quand m'a fini ma thérapie, là, ma psy l'a dit à moi, vous connaissez là, il faut sortir une chanson, et où ça sorti le chanson. Donc, pour force à main, sorte mon chanson Vie, m'a sorte l'anniversaire de mon fils. Et mon fils a parti l'école, hein, l'a dit ouais papa il ça sort un son le jour de mon anniversaire, ça le morceau est dedans, c'est rien à faire. Et mais t'es obligé en fait de sortir. Et donc ma force à moi pour sortir ce morceau là Vie, et c'est un morceau plein d'espoir, de renouveau, et c'est un morceau qui touche à moi bon peu parce que c'est un morceau qui m'a fait vraiment éclore. Et il y a un pote à moi, il appelle Cléry aussi, il est dessus, c'est un violoniste, il a joué dessus, il y a un chanteur extraordinaire aussi de la Réunion, le choriste de Pouvin.
Et donc voilà, donc le morceau il appelle Vie, et ouais, allez écouter, c'est un morceau que là maintenant que tu connais mon histoire, ben, tu vas mieux comprendre d'où ça m'y sort en fait, et où ça me ça va. En tout cas, mi espère qu'à travers votre témoignage, va pousser tous les autres artistes Ouais. que va arrivent dans mes interviews dans les prochaines semaines, les prochains mois, à pas hésiter, à parler de ces choses tabous, silencieuses, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails glauques, sordides, des trucs comme ça. Totalement, Mais totalement. pense que dans la vie d'un artiste, pas toutes les roses, et de des fois comprendre pourquoi ils autres les comme ça, pourquoi ils autres textes les comme ça, pourquoi ils autres musique les comme ça, que ce soit dans le bon, dans le mauvais, hein, que ce soit les joyeux, que ce soit les plus dark dans notre musique. M'y invite à Zot parce que, tu vois dans le chat, il y a beaucoup de gens, ils reconnaissent Azot dans ses parcours de vie là, ils reconnaissent nous, ils reconnaissent Azot, et moi, ils me reconnaissent à moi dans ce que, où la vivent. Et encore une fois, merci d'avoir parlé de ça, d'avoir libéré la parole sur ce genre de sujet-là. Il n'est pas évident. Il fallait un certain courage pour faire. Et big up à vous. Merci à vous. Merci à vous, merci l'équipe. M'a pas vu le chat par contre, il était en jaune, donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ouais, mais big up ça de toute façon l'a mis des petits il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de big up Joxin, il y en a énormément de gens qui big up à haut en tout cas, il y a merci, il y en a Mike Coffee est dans le chat et il a dit le morceau ville est incroyable, Nana il dit ça c'est des archives réunionnaises en parlant de ce témoignage, ça c'est des vraies archives. C'est de vraies archives. Marmaille, en tout cas, c'était même point de mots parce que je pense que nous l'est peut-être sur une des interviews où ça, le témoignage a été le parmi les plus forts. En tout cas, je la apprendre un peu plus sur ce Joxin. C'était surtout l'objet du jour. Joxin, RAS, voilà, toute cette là grandi avec ce bonne musique là. Aujourd'hui, j'en ai l'histoire, j'en ai l'homme derrière l'artiste. Dans la semaine prochaine, ça republie ça sur YouTube, donc abonne à votre fort l'autre côté là-bas, comme ça tu ne loupes pas et ça n'aura l'intégralité. Jox, merci beaucoup mon frère. Merci à vous Chris. Merci beaucoup. Et m'y connais où les passages à la Réunion et peut-être m'y c'est qu'à l'interview aussi avec mon artiste, mais en podcast, en format de podcast et comme ça on pourra discuter avec mon artiste et aussi il a vécu bonnes affaires que était dur aussi dans son vie et c'est un vrai artiste. Attention, mais pas psy, moi, les gars, hein. Viens pas de tout de traumatisme. Parce qu'à la fin, ça jette à moi, dans un an, hein. Vraiment. Non, mais je pense que Demoun a besoin aussi de connaître qui ça, il est le vrai l'artiste et pas l'artiste que en façade, mais veut dire, ouais. Et je pense que nous recherchons aussi, quand nous adhérons avec un artiste que ça qu'il fait et quand on connaît aussi qui ça, il est vraiment. Nous a besoin exactement. Et Miles, c'est un artiste que la touche à moi, il connaît sa maman, il connaît sa famille, tout ça là, et c'est un artiste que les touchants et que il a vécu sans son papa. Et il sort toute son bonne douleur à travers son bonne chanson. Et il est incroyable. Mais ça, on voit, il y a des chansons de bonnes sons que lui a fait. Ouais, pas tu fouiller sur YouTube. Vu qu'on kiffe le R&B, là, il y a deux morceaux R&B que ça fait pète à un plomb, gars. En tout cas, ce que m'a entendu sur YouTube de lui m'a beaucoup aimé. Eh ben, Marmaille, merci encore. Mi souhaite à où le meilleur pour 2026, à out label, à out artiste, à ou même déjà. Est-ce que nous a projet de sorte des sons solo bientôt? Est-ce que nous a des choses? Oui, ben, Maïl est derrière moi, mais il en fit beaucoup avec lui. Mais Maïl est derrière moi et m'y connaît que m'a monte le label aussi pour sortir mon bon projet aussi parce que surtout Maïl il a besoin de ça. Maïl il veut que papa il sorte, Maïl il veut que papa il exprime aussi. Donc il est un miroir pour les autres, hein. Si m'y fait, il fait aussi. Donc, il me fait aussi sur tout ça. Voilà. Merci encore, Chris. La mine en studio, hein. Connais, m'a mettre un poste sur ma session studio. On a 3 rappeurs derrière moi, là. 3 résonances. Bon, ben, écoute. Le bon gars, il voilà. Écoute, passe un bon fin de week-end. Merci énormément pour ce témoignage. Merci le chat, nous étions nombreux là aujourd'hui là de Munkaudi ou ça éteint de Big ça va, mais ils ont été extrêmement nombreux. Allez, rod le compte Joxin sur TikTok, sur Instagram, allez abonne à Zot Marmaille. Pas ce compte là, c'est un compte artiste invité, mais allez chercher sur TikTok et m'y souhaite de tout un bon fin de semaine. Nous retrouve fin de semaine prochaine pour la rediffusion. Chris nous trouve à nous la Réunion. Et nous mangeons avec. Bon avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci de tout. Bon week-end et on retrouve pour une autre interview. Peace. Allez, ciao.